Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 8 avril 2022. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 739 et plus particulièrement à la méditation numéro 453 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons te demander, une fois de plus, que ton enseignement, nous soit déversé dans nos vies ce soir. C'est le pasteur Sproul qui disait, plus nous comprenons la souveraineté de Dieu, plus nos prières seront remplies d'actions de grâce. C'est pourquoi nous te demandons, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus et pour ta gloire, Père, que tu nous enseignes à bien comprendre, quelle est ta souveraineté, combien elle est grande, Père, afin que nous soyons toujours remplis d'actions de grâce envers toi. Ta parole nous le dit, notamment dans Philippiens 4, versets 6 et 7. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, c'est-à-dire vos besoins. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Oh oui, nous avons tellement besoin de ta paix, Seigneur, celle que tu nous donnes, pas celle du monde, tu nous le dis. Et nous voulons tellement que nos cœurs et nos pensées soient gardés en toi, Seigneur, car tu es notre forteresse. Alors, apprends-nous, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Révèle-nous chaque jour combien ta souveraineté est grande, Père, et que cela soit pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Hier, vous avez peut-être pu voir qu'au travers de la méditation, elle s'était arrêtée brutalement, tout simplement parce qu'à un moment donné, si vous regardez la méditation jusqu'au bout, vous verrez que nous sommes dans le noir. Et donc nous avons mis fin à la méditation avant la prière que l'on fait, que mon épouse en tout cas fait chaque soir. Mais c'était indépendant de notre volonté parce que il y avait énormément de vent, c'est une tempête. Mais nous avons pu, la parole en tout cas a pu être, malgré le temps extérieur, déclarée et proclamée, qu'importe la durée, ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est avant toute chose que la parole de Dieu soit déclarée et proclamée. Reprenons là où nous en étions, en tout cas dans ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, au verset numéro 8 dans lequel nous sommes, et nous le reprenons ensemble. Il est écrit: les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux, D'-YUX, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Et hier, finalement, nous avions terminé, de dire, justement, dans cette deuxième partie de ce verset 8, il ne cesse de dire jour et nuit, c'est-à-dire sans repos, sans arrêter une seule fois, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Et c'est justement, sur ce terme, Tout-Puissant, que nous allions hier, on va dire embrayer, au moment où, est intervenue cette coupure. Nous reprenons, comme si c'était hier, finalement, en tout cas aujourd'hui, sur ce terme. Le Tout-Puissant. C'est ce que nous avons prié. Bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, révèle-nous quelle est la grandeur, la souveraineté de notre Père. Oh, nous le savons, nous le disons, nous le lisons. Père, tu es tout puissant. Nous le déclarons, nous le proclamons de notre bouche.
Mais est-ce que nous en avons conscience? Et c'est cela, justement, comme le disait le pasteur Sproul, eh bien, plus nous comprenons la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire, plus elle nous est révélée, plus nous allons, comme nous l'avons dit hier, avant-hier et ces derniers jours, plus nous débroussaillons autour de notre cœur, ça c'est notre part, mais plus nous laissons, eh bien, cet herbicide naturel qui est la parole de Dieu, eh bien, venir retirer tout ce que nous avons vu, tous nos mauvais désirs, nos mauvais comportements, tout ce qui est là, eh bien, est mis dans nos pensées, dans nos cœurs, par l'ennemi. C'est ce que nous avons, et ce que nous déclare Philippiens 4, versets 6 et 7 notamment. Allez lire justement tout ce qui est écrit, versets 4 à 9, et notamment ce verset 9, 8 et 9, que nous dit, que nous donne la parole au travers, eh bien, de ce que dit à l'église de Philippe, eh bien, l'apôtre Paul. Il dit, eh bien, soit l'objet de vos pensées, toutes ces bonnes actions, tout ce que finalement, eh bien, la parole nous dit, nous donne au quotidien, cet herbicide qui va, oui, faire mourir à la racine tous ces mauvais désirs, ces mauvaises pensées, ces mauvais comportements de nos cœurs, afin que notre part soit de finir par débroussailler ces herbes mortes autour pour donner de l'air et pour que, eh bien, la parole de Dieu, ce fleuve de vie qui sort du trône de Dieu, du trône de l'agneau, dans Apocalypse 22, verset 1er, eh bien, vienne nourrir par tous ces nutriments, et il y a tout ce qu'il faut. Il n'en manque pas un seul. Eh bien, viennent nourrir les racines de notre cœur, afin que nous soyons comme cet arbre verdoyant, cet arbre planté près d'un cours d'eau du psaume 1er, afin, eh bien, que nous portions du fruit en son temps, et que notre feuillage ne se flétrisse jamais. Et la parole nous dit dans ce psaume 1er, tout lui réussit. Eh bien, c'est ce que nous voulons être. Non pas parce que tout nous réussit pour nous vanter, pour que nous en soyons orgueilleux, non. Pour que nous nous rappelions chaque jour, sans cesse, sans repos. Hein, comme nous l'avons dit, comment dirais-je, à Naposis, ce même, sans repos, comme les 4 êtres vivants, eh bien que nous puissions proclamer la gloire de Dieu, sa souveraineté de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, et que dans nos vies, nous soyons justement ce reflet de sa souveraineté en Christ Jésus, qui est en nous, qui vit en nous, et que même, comment dirais-je, les prémices de la semaine qui arrive, eh bien, que nous puissions déclarer, proclamer, ce n'est plus nous, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, notre Père le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, oh oui, bien-aimé Saint-Esprit, nous voulons qu'au travers de la parole, sa souveraineté nous soit révélée, et que nous ne lisions pas ce verset en passant sur pourquoi les 4 êtres vivants, sans repos, sans cesse, en continu, eh bien, sans relâche, sans interruption, eh bien, déclare et proclame Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Alors, le Tout-Puissant. Justement, le Tout-Puissant, eh bien, vient du nom masculin grec Pantocrator. Pantocrator qui veut dire celui qui a domination sur toute chose. Celui qui a domination sur toute chose. Et on ne va pas le prendre aujourd'hui, mais si vous allez lire, vous laissez imprégner, voire même le graver sur les tables de votre cœur, tout comme on l'a fait avec mon épouse, eh bien, la parole du psaume 8, vous verrez combien, non seulement notre Père est tout-puissant, combien il a créé tous les cieux et la terre, combien il nous a créés, mais non pas une créature parmi les autres, mais combien il nous a fait de peu inférieurs à lui. Combien il nous a déjà donné, eh bien, en nous créant la gloire, un privilège,
de la façon dont il nous a fait, combien il nous a fait, eh bien, de peu inférieur à lui. Allez voir, allez apprendre, gravez sur les tableaux de votre cœur les paroles du psaume 8. Alors cela veut dire, dans ce nom masculin grec, Pantocrator, eh bien, celui qui a domination sur toute chose. Celui qui gouverne tout. Tout. Pas simplement que la terre, mais tout l'univers. Le grand horloger, celui dont de plus en plus de scientifiques, eh bien, disent, il n'est pas possible qu'il n'y ait pas, eh bien, quelqu'un au-dessus de tout ce que l'on peut voir, ou tout ce que l'on devine aujourd'hui au travers de tous ces satellites et autres. C'est tellement glorieux, c'est tellement, tout est à sa place, tout est orchestré, il est impossible qu'il n'y ait pas, eh bien, quelqu'un au-dessus qui gouverne sur toute chose. De plus en plus de scientifiques, dans leur volonté, eh bien, de découvrir et de mettre en place, eh bien, ce qu'ils appellent le Big Bang, eh bien, on arrive à la conclusion que peut-être qu'il y a eu ce Big Bang, mais que ce Big Bang a été provoqué par quelqu'un. Alors qu'à la base, eh bien, il disait que c'est ce Big Bang, eh bien, d'un seul coup, qui est apparu de nulle part, qui a créé, eh bien, toute chose. Et ils en arrivent, à force de chercher, eh bien, de comprendre, dans leur esprit scientifique, eh bien, que finalement, ce n'est pas possible. De plus en plus, tout puissant, eh bien, ça veut dire Dieu. Tout puissant, c'est Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est en parallèle. C'est finalement, eh bien, la fusion de notre Père, de notre Dieu, du Tout-Puissant, qui ne fait qu'un. Voilà ce que veut dire, eh bien, Tout-Puissant, en tout cas, Pantocrator. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Et on peut voir, on verra même un peu plus loin. Ici, eh bien, on peut s'apercevoir que cette partie du verset insiste, et par 3 fois, eh bien, sur la sainteté de notre Père, du grand Créateur qu'il est, on vient de le dire, du Tout-Puissant, puisque, eh bien, ces 4 êtres vivants prononcent le mot saint par 3 fois. 3 fois. On sait que notre Seigneur, quand il déclare déjà, c'est pour insister, quand il dit en vérité, il le dit, eh bien, plusieurs fois, eh bien, c'est pour vraiment insister sur le fait que ce qui va venir, eh bien, c'est important. C'est important. Et là aussi, si par 3 fois, eh bien, c'est indiqué, c'est ce qu'il déclare et proclame, c'est pour insister. C'est pour montrer combien, eh bien, notre Père, eh bien, est le, comment dirais-je? Oui, c'est le grand créateur, quoi. Il n'y a rien au-dessus. C'est le tout-puissant. Alors, on l'a déjà, plus ou moins déjà dit, sur ces dernières méditations, que signifie être saint? Être saint, eh bien, signifie, non pas au travers du mot grec, mais au travers de son mot francophone, eh bien, être saint signifie être pur, parfait, sacré, on a même dit consacré, hein, agios, juste, conforme à la piété, en tout cas de la parole, respectable, élevé, digne, sage. On pourrait, bien sûr, continuer sur tous ces qualificatifs, sur tous ces adjectifs. En tout cas, tous ceux que nous connaissons, eh bien, sont le reflet de qui est notre Père, en tout cas, le Tout-Puissant. Et le souverain suprême de l'univers, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, est majestueux, est digne de vénération. C'est cela aussi, c'est cette peur, vous savez, la crainte de Dieu que la parole nous dit, que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse, ou dans d'autres versions, le début de la connaissance. Mais ce n'est pas une crainte comme celle d'Adam et Ève, qui vont se cacher de peur que, eh bien, une fois qu'ils avaient fauté, péché, de peur que, eh bien, notre Père, le Tout-Puissant, qui venait, qui parlait avec eux, qui était là, et ils avaient peur, eh bien, qu'il les corrige. Ce n'est pas cette peur-là. Cette peur, c'est la crainte, cette crainte révérencieuse.
envers quelqu'un qui est vraiment le Dieu Tout-Puissant, qui est l'être suprême, qui est majestueux et digne de vénération. Alors, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, eh bien, il était, enfin du moins, on y viendra, je pense, demain, la parole le dit ici, il était le Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Nous vous expliquerons, nous reviendrons sur cela. Eh bien, au travers de cela, on voit qu'il était, en tout cas il est, de toute éternité. Il était là avant, il sera là à la fin, il était, il est et il vient. Et pour montrer, eh bien, combien notre Père est souverain, comme on a pu le prier, eh bien, prenons la parole dans Ésaïe, chapitre 40, Ésaïe, chapitre 40, au verset 28. On va le prendre dans différentes versions. Tout d'abord, en version Colombe, il est écrit « Ne l'as-tu pas reconnu » Ne l'as-tu pas reconnu ? Point d'interrogation. Ne l'as-tu pas entendu ? Voilà ce que dit, eh bien, la parole ici. Comment dirais-je ? Au travers, il y a plus de 700 ans avant la venue de notre Seigneur. Hein, donc ça représente par rapport à nous 2730 ans. Hein. Mais la parole est toujours vraie. On peut le déclarer aujourd'hui à quelqu'un peut-être qui ne connaît pas encore. Eh bien, notre Père, notre Seigneur, on pourrait le dire. Et ça commence comme ça aussi dans Ésaïe 53. Hein. Ne l'as-tu pas reconnu ? Ne l'as-tu pas entendu ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse. Son intelligence est insondable. Prenons juste ce verset en rapport avec non seulement la connaissance divine, mais la souveraineté de notre Père. Comme nous l'avons prié, plus nous comprenons la souveraineté de Dieu, plus nos prières, mais aussi nos actions, tout ce que nous faisons, non pas pour lui, ce qu'il nous demande de faire, eh bien, seront remplis d'actions de grâce, c'est-à-dire de reconnaissance. Merci. Merci par tout ce que tu fais dans nos vies. Parce que en toi et avec toi, nous avons toutes choses. Il est bon de le comprendre et pas simplement de regarder et puis de dire que c'est beau, mais de nous rappeler qui est-ce qui a, comme un dessin, comme un beau tableau. On peut regarder un beau tableau, un chef-d'œuvre qui vaut des millions, et on peut dire c'est beau ou pas, qu'importe, mais restons dans le côté positif, c'est beau. Est-ce que ça vaut ces millions? Ça, c'est autre chose. Mais ça vaut ces millions parce que, eh bien, il n'y en a peut-être qu'un qui a pu faire ce tableau comme il est là. Il n'y avait pas d'autre. C'était, à l'époque, pour ce tableau, eh bien, le maître. Mais notre Père, oui, est le maître de tout l'univers. Il est bien au-delà. Et quand on regarde son chef-d'œuvre, eh bien, qui n'a pas de prix, eh bien, nous devrions, nous aussi, être contemplatifs, eh bien, de ce qu'il a fait. Même dans les petites choses de nos vies. Je sais que mon épouse aime quand je lui fais, c'est aime entre guillemets, eh bien des compliments, surtout en direct. Eh bien, comme je lui dis chaque jour et plusieurs fois par jour, eh bien je suis contemplatif, admiratif. Les if, je pourrais en donner tellement. Eh bien, non seulement de sa beauté, de son intelligence, de sa sagesse, et en tout cas, contemplatif et remerciant notre Père de l'avoir mise à mes côtés, de m'avoir conduit vers elle. Je sais qu'elle est gênée en face, mais qu'importe. Eh bien, c'est ce que je ressens dans mon cœur et c'est ce que je dis, y compris en direct. Eh bien, soyons contemplatifs pour tout ce que nous avons dans nos vies. Je ne dis pas que c'est toujours facile. Peut-être que quelquefois, il nous manque certaines choses. Mais remercions notre Père. Peut-être que au moment où cela nous manque, eh bien, peut-être que nous avons appris, et sûrement même, quelque chose au travers de ce manque, afin que lorsqu'il va nous le donner, tout comme il a fait avec tant de frères et sœurs, tout comme la parole nous le montre, dans Job aussi, et pas que dans Job, pour David ou pour tant d'autres, eh bien, et qui ne sont pas forcément dans la parole, eh bien, qu'à ce moment-là, eh bien, nous comprenions
et que nous remercions notre Père peut-être de ne pas l'avoir donné à ce moment-là. Parce qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas tout de suite, mais que nous comprenons bien longtemps après. Alors, prenons ce même verset 28, dans, dans Ésaïe, chapitre 40, ce verset 28, d'abord en Nouvelle Français courant, il est dit « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas entendu dire ?» C'est-à-dire, finalement, est-ce que tu as plongé tes regards, notamment dans la parole? Parce que si tu plonges tes regards dans la parole, toi, mais je parle pour moi aussi, eh bien, nous y voyons la grâce, nous y voyons la souveraineté de Dieu. C'est pourquoi nous avons prié aussi pour que notre bien-aimé Saint-Esprit nous la révèle au travers de nos lectures personnelles, au travers de nos méditations. Eh bien, que tout ce que nous voyons, tout ce que nous lisons, tout ce que nous déclarons et proclamons, eh bien, soit rempli de la souveraineté de Dieu et que surtout nous le puissions le voir et le comprendre. Parce que cela nous permet d'avancer, de monter sur la montagne à sa rencontre. Le Seigneur est Dieu de siècle en siècle. Il a créé la terre d'une extrémité à l'autre. Jamais il ne faiblit, jamais il ne se lasse. Son intelligence est sans limite. On comprend peut-être pourquoi aujourd'hui certains scientifiques reconnaissent cette souveraineté, cet être suprême qui est derrière. Oui, c'est Dieu, pour ceux qui écouteront et qui entendront. Oui, et pour nous, entendons ce qui est écrit. Et ça doit aussi nous fortifier. Pourquoi ? Parce qu'il est dit, jamais il ne faiblit, jamais il ne se lasse, jamais il va se lasser de nous. Jamais il va faiblir dans son soutien envers nous. Il marchera avec nous autant que nous en aurons besoin. Cela doit nous fortifier, nous encourager. En parole de vie, ce même verset nous dit « Pourtant, le Seigneur est Dieu, depuis toujours et pour toujours. » Tu ne sais pas cela? Tu ne l'as donc pas entendu dire? C'est aussi pour peut-être et sûrement beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, et nous avons besoin de l'entendre nous-mêmes, mais c'est aussi pour tous ceux qui aujourd'hui peut-être ont entendu parler, mais dont les yeux n'ont pas encore vu Dieu. Pour ceux qui ont peut-être entendu frapper à la porte de leur cœur, mais qui aujourd'hui ne se sont pas levés pour aller ouvrir, tout comme le Seigneur le dit pour l'Église de Laodicée, pour des chrétiens, refroidis certes, ou tièdes, mais en tout cas pour une Église, mais c'est aussi le cas pour ceux qui aujourd'hui sont toujours dans le monde. Il frappe à la porte des cœurs. Et tant qu'on peut dire aujourd'hui, ouvrons, laissons-le entrer, laissons notre Seigneur, comme il est dit, souper avec lui, enfin avec celui qui ouvre la porte, afin qu'il le reconnaisse comme le Seigneur et Sauveur de sa vie. Ça, c'est important. Donc, ne l'as-tu donc pas entendu dire? Il a créé toute la terre. Il ne manque jamais de force. Nous en manquons. Oh, combien souvent nous manquons de force. Sachons venir. Le remercier parce que, lui, il ne manque jamais de force. Et rappelons-nous, nous l'avons dit, nous l'avons déclaré, proclamé. Non pas nous, mais la parole en nous. Nous sommes le temple de Dieu et il a mis son esprit en nous. Donc il est en nous, tout comme nous sommes en Christ, et que Christ est en nous, et que notre Seigneur, dans la prière sacerdotale de Jean 17, dit « Père, qu'il soit un en moi, comme nous sommes un. » Notre Seigneur, c'est ça sa prière, ce privilège qu'il a demandé pour ceux qui avaient, les disciples, mais pour toute génération à venir, qui le connaîtraient et qui le recevraient comme Seigneur et Sauveur de la vie.
c'est de ne faire qu'un avec Christ, notre Seigneur, tout comme notre Seigneur ne fait qu'un avec notre Père. Et donc, si on ne, même sans être mathématicien, si on ne fait qu'un, et que celui avec qui on fait qu'un ne fait qu'un aussi avec quelqu'un d'autre, eh bien, la logique, c'est que nous ne faisons qu'un aussi avec notre Père en Christ Jésus notre Seigneur. Et il ne manque jamais de force, celui à qui nous appartenons, notre Père. Il ne manque jamais de force. C'est pourquoi il nous dit bien souvent, sois sans crainte. Sois sans crainte. Il n'est jamais fatigué. Alors quand nous sommes fatigués, venons, eh bien, puiser dans, comme il est dit dans Ephésiens 6, verset 10, dans la force souveraine de notre Seigneur, qui ne fait qu'un avec notre Père. Personne ne peut mesurer la profondeur de son intelligence. La profondeur, ça n'a pas de limite. Il n'y a aucune limite. Aucune. En Nouvelle Bible Second, il est écrit dans ce verset 28, on terminera, je pense, sur cela ce soir, écoutons bien, « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu ?» C'est pour chacun d'entre nous, hein, ces deux questions. « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu ?» C'est le Seigneur, Yahweh, le Dieu de pérennité. On va en prendre la définition pour terminer. Le Dieu de pérennité, qui crée les extrémités de la terre. Il ne s'épuise, ni ne se fatigue. Son intelligence est insondable. Deux choses. Insondable. Autant notre Père, on l'a vu dans les méditations, ils sonde notre cœur. Ils sonde notre cœur au plus profond de chaque être. Il sait tout, il voit tout. Omniscient, omnipotent, omniprésent. On l'a vu, il sonde, il examine. On l'a vu tout cela. Notons que la parole ici nous dit que son intelligence est insondable. On ne peut pas la sonder. Nous ne pouvons pas le sonder. C'est pourquoi nous avons ce privilège, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir le bien-aimé Saint-Esprit qui est en nous, qui, lui, voit jusque la profondeur du cœur de Dieu. Nous ne le pouvons pas. Mais notre bien-aimé Saint-Esprit en nous, en notre esprit, lui, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Lui sonde jusqu'aux profondeurs du cœur de Dieu. Vous comprenez pourquoi nous avons tellement besoin que notre bien-aimé Saint-Esprit nous révèle toutes choses au travers de la parole, au travers de nos visions nocturnes, au travers de nos visions. Nous avons besoin de lui afin qu'il nous révèle toutes choses. Cet esprit de prophétie que la parole nous dit, cherchez ardemment le don de prophétie. Ça ne veut pas dire que nous sommes prophètes, mais le don de prophétie afin, que nous puissions avoir ces prophéties, ces choses à venir qui nous soient révélées, afin que justement, ce don soit une bénédiction, non pas pour nous orgueilleux, mais pour une multitude de personnes, afin qu'ils suivent cette lumière, non pas la nôtre, mais Dieu, notre Seigneur, afin qu'ils soient sauvés. C'est cela le but final, le but ultime. Alors, terminons par, comme on vient de le dire, quand la parole nous dit Dieu, le Dieu de pérennité. Que veut dire pérenne? Allons simplement regarder la définition de l'adjectif pérenne. Littéralement, ça veut dire qui dure longtemps ou depuis longtemps. Mais c'est pourquoi la parole nous dit ici, le Dieu de pérennité qui crée les extrémités de la terre. Il ne s'épuise ni ne se fatigue, son intelligence est insondable.
qui dure longtemps ou depuis longtemps. Et j'aime la deuxième définition qui est donnée. Se dit d'un cours d'eau, d'une source. Combien de fois nous parlons, n'oublions pas à qui tout appartient, tout ce que nous avons. Allons rechercher à la source, cette source qui ne s'épuise jamais, qui est toujours là, vivifiante. Et c'est ce que nous dit ici, finalement, la définition de pérenne. Vous voyez comme quoi tout mot, aucun mot n'est vide ni futile, hein, comme le dit le chant. Le cantique se dit d'un cours d'eau, d'une source qui ne sont jamais à sec. Alors, la parole nous dit, eh bien, oui, je suis pérenne, d'éternité en éternité, de tout temps. Avec moi, si tu me laisses être ta source dans ta vie de toutes choses, eh bien, tu ne seras jamais à sec. Tu pourras toujours venir boire à ce fleuve de vie qui sort du trône de l'agneau, du trône de Dieu, comme on le voit dans Apocalypse 22, verset 1er, et jamais, jamais tu ne seras jamais à sec. C'est pourquoi aussi le Seigneur l'a dit, je ne sais plus dans quelle référence, mais en tout cas dans les évangiles, eh bien, celui qui vient à moi, qui boit de cette eau vive, eh bien, n'aura plus jamais soif. Pourquoi ? Parce que nous savons, eh bien, que si nous venons boire à la source, eh bien, nous pourrons toujours avoir l'eau nécessaire. En tout cas, nous ne serons jamais secs. Jamais secs, pourquoi ? Pour notre vie, pour déclarer, proclamer la parole de vie auprès de tout à chacun, faire tout simplement notre part, parce que notre Seigneur, lui, a fait la sienne. Et il vit d'éternité en éternité, comme nous le verrons, eh bien, très vite dans la semaine à venir. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Une fois de plus, eh bien, pour nous permettre de comprendre, de voir combien tu es souverain, oui, partout, dans tout l'univers, mais aussi et surtout dans nos vies, afin que, eh bien, tu brilles au-delà de nous. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore pour ta présence de ce soir. Merci parce que, oui, tu es notre lumière et tu es cette source qui ne tarit jamais. Merci parce que nous pouvons venir nous abreuver à toi chaque jour et nous savons que nous ne serons jamais secs avec la parole, avec tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu es à nos côtés. Merci vraiment pour ta présence en chacun d'entre nous. Merci pour ton amour. Et nous savons, eh bien, que si nous te cherchons chaque jour, eh bien, non seulement nous ne serons pas secs pour nous-mêmes, mais nous ne serons pas secs non plus pour d'autres personnes, toutes ces personnes qui peuvent peut-être être proches de nous et qui n'ont peut-être encore jamais entendu parler de toi ou qui se cherchent tout simplement. Eh bien, nous soyons, eh bien, cette source, nous aussi, afin de pouvoir les abreuver, afin de pouvoir vraiment leur parler de toi et surtout de leur permettre, eh bien, de venir à toi et de se donner complètement et entièrement, afin qu'ils te connaissent, afin qu'ils, eux aussi, n'aient plus jamais soif, mais qu'ils aient aussi cette vie éternelle. C'est ce que tu nous demandes d'être. Alors venons à toi, cherchons ta présence, cherchons ton amour, cherchons ta bienveillance, et que nous restions droits dans tout ce que tu nous demandes d'être et de faire chaque jour, que nous n'allions ni à droite ni à gauche et que nous gardions surtout notre cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie, tu nous le dis, et que nous le gardions au plus profond de nous, profondément de nous. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas,
à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans le nom de Jésus, qui nous la donne abondamment, n'en doutons aucunement. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite de nos méditations, de notre méditation dans le livre de l'Apocalypse. En attendant de vous retrouver demain, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.